Bonjour à toutes et à tous, ça y est, The Walking Dead World Beyond, c'est la conclusion, c'est terminé. Dernier épisode, épisode 10, non seulement dernier épisode de la saison 2, mais aussi de la série, puisque vous le saviez, il n'y avait que 2 saisons totales pour cette série. Donc voilà comment va se dérouler la critique aujourd'hui. Ça va être un petit peu différent d'habitude, où c'était de la face cam 100% spoilers. Là, ça va être une vidéo en voix off, juste après le générique. Pourquoi en voix off? Parce que j'ai pris pas mal de notes et que j'ai pas envie de vous les lire à l'écran. Il faudrait que je regarde sans arrêt mes notes parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc, première partie de la vidéo juste après le générique, c'est-à-dire en voix off, sans spoilers, où je vais revenir sur l'intégralité de cette saison 2 pour ceux qui n'ont pas vu les 9 vidéos précédentes. Et ensuite, à l'issue de cette première partie sans spoilers, il y aura une partie avec spoilers sur l'épisode 10 où je reviendrai en détail sur des événements qui se sont passés dans l'intrigue parce qu'il se passe beaucoup de choses et très importantes pour la suite de l'univers The Walking Dead. Avant de passer au générique et à la partie voix off, il me reste à vous dire qu'on se donne rendez-vous à midi pour une vidéo spéciale qui sera en face cam, une vidéo d'annonce où je vais vous parler de The Walking Dead, l'univers The Walking Dead, en rapport avec ma chaîne. Il va y avoir des choses qui vont arriver en 2022. C'est une vidéo spéciale d'annonce. J'espère vous y voir un maximum, que vous la partagerez aussi. Sur ce, critique sans spoilers, juste après le générique. C'est parti. Et commençons donc avec un petit résumé global de cette saison 2. Eh bien écoutez, c'est une saison excellente qui s'est révélée supérieure à la première en tout point. On a eu une vraie évolution de la part des personnages, on a eu de vraies réponses quant aux origines de l'épidémie, quant à un éventuel remède, en tout cas une solution à long terme pour arriver au bout de la menace zombie. Mais cette fin de saison 2 s'ouvre aussi sur quelque chose de plus grand, d'international. J'y reviendrai dans la partie avec spoilers, mais pas trop non plus, puisque je suis en train de vous préparer une vidéo de théorie qui sortira dans le courant du mois de janvier. Une vidéo de théorie où je reviendrai en détail sur la scène post-générique de cet épisode 10, qui dure plusieurs minutes et qui est extrêmement importante, qui remet beaucoup de choses que l'on savait en question. Pour l'heure, cette saison 2, on a eu de la rédemption au niveau de personnages, des personnages comme Huck, quand on avait vu dans la première saison, on s'était attaché à elle, puis on avait appris en fin de première saison qu'elle était traître. Dans cette deuxième partie, elle est dans son élément, c'est-à-dire le CRM, avec sa mère, Elisabeth. Elisabeth qui gère le CRM, en tout cas, elle essaye de le gérer tout en participant à une solution génocidaire qu'ils essayent de justifier tant bien que mal. On verra si en fin de saison, dans la partie spoilers, on verra s'il y a de l'évolution au niveau des personnages, au niveau de leur mentalité, mais c'est surtout le retour de Jadis que l'on avait quitté fin de l'épisode 5 de la saison 9 de The Walking Dead, la série mère, puisque Jadis, que l'on avait découvert dans la saison 7 et ensuite qu'on avait suivi dans la saison donc 7, 8 et 9, qui était avec les gens de la décharge, c'était la leader de ce groupe, qui d'abord avait affronté Rick, puis trahi Rick en s'alliant à Negan, et enfin qui s'était mis de nouveau du côté de Rick, qui entre guillemets s'était repenti, que Rick avait accepté dans le groupe, et qui avait sauvé la vie de Rick lors de l'explosion du barrage, épisode où Rick est sorti de la série, et on nous prépare les films où on le retrouvera. Et donc Pollyanna McIntosh, l'actrice qui jouait jadis dans la série, est de retour. Et non seulement elle est de retour, mais elle a un rôle de premier plan, peut-être le rôle le plus important dans cette saison. Au niveau des personnages, on a eu des personnages qui se sont révélés. Alors on a nos 4 adolescents qui ont un petit peu affirmé leur personnalité. Iris qui est devenue une vraie guerrière, qui est devenue vraiment quelqu'un de très combatif, parfois qui allait un petit peu trop vite en besogne, qui était impulsive, mais qui au fur et à mesure de cette saison a gagné, on va dire, en sagesse, a gagné en maturité. Hope qui, quant à elle, a montré qu'elle était vraiment aussi intelligente que ce qu'on nous annonçait depuis les débuts de la série et qu'elle était vraiment l'espoir, d'où son prénom, Hope en anglais, qui veut dire espoir,
qu'elle était vraiment l'espoir de l'univers The Walking Dead pour trouver un remède, puisque dans le courant de cette saison, elle va découvrir un moyen pour que les zombies se décomposent très rapidement et voilà, ils vont découvrir avec les autres scientifiques pas mal de choses, ils vont travailler ensemble. Autre ajout de taille, le docteur Bennett, Léo Bennett, qui était très peu, voire quasi inexistant dans la saison 1, on en entendait parler beaucoup, mais là, c'est un personnage extrêmement important, l'acteur est charismatique, il est badass, il est très bon à la fois dans les dialogues, mais aussi dans les scènes d'action, il est posé, il apporte du fond scientifique au background de la série. On a Félix qui était vraiment très furieux en fin de saison 1, début de saison 2, qui en voulait à mort à Huck, qui va petit à petit se réconcilier entre guillemets avec elle, ou en tout cas qui la comprendra. Justement, Huck, parlons-en, qui a été le personnage peut-être le plus important avec Jadis dans cette saison 2. Huck qui a compris à quel point elle avait fait erreur en aidant le CRM et en trahissant tous ses amis, donc tout le groupe, et qui s'aperçoit donc de la solution de génocide. Ça aussi, on en apprend beaucoup plus sur le fait que un gaz a été mis en élaboration, un gaz a été élaboré pour gazer les différentes communautés de Omaha, le Campus Colony, et ils ont essayé de faire Portland aussi. Tout ça parce qu'on apprend que ces communautés sont devenues trop gourmandes en ressources et que les ressources étant limitées, ils ont décidé de les exterminer pour pouvoir continuer leurs recherches pour un futur sauvetage de l'humanité. Donc c'est la solution, c'est le projet Votus. Votus, c'est le gaz qui va anéantir les différentes communautés, sachant qu'ils vont essayer dans cette saison d'empêcher l'anéantissement de la dernière communauté en dehors du CRM, qui est celle de Portland. Au niveau des personnages, on a découvert de nouveaux personnages, notamment Indira, la chef du village des artistes, une artiste assez pacifique avec ses enfants. Alors, ses enfants se sont révélés assez intéressantes, notamment sa fille qui va se lier d'amitié avec Elton. Pareil, là, il y a une évolution au niveau de Indira, de son personnage, notamment dans les 3-4 derniers épisodes. On va en apprendre plus sur elle. Et on va en apprendre plus aussi sur Elisabeth. En même temps, il y a de la nuance, la relation Elisabeth-Indira, empreinte de respect et de compassion. Preuve que tout n'est pas à jeter chez certains personnages qui sont présentés comme des méchants. Mais voilà, ils vont tous donc révéler leur caractère. On va quand même garder la base, à savoir l'amour fraternel entre Iris et Hope, la solidarité entre les deux filles. Vraiment, elles s'entendent très bien, malgré leurs différences dans cette saison. Pour le coup, dans la saison 1, elles étaient sur la même longueur d'onde les deux. Là, elles vont avoir leurs différences. Et puis, on va avoir Silas qui gagne en épaisseur, en profondeur. Silas qui était introverti dans la première saison et qui là va découvrir un nouveau groupe, un groupe dans une sorte de décharge qui a pour but d'éliminer des zombies. Il va être, on va dire, dirigé par Dennis, qui en fait est le mari de Jennifer, c'est-à-dire Huck. Et Huck a placé Silas justement dans cet endroit pour le protéger. Et il va se nouer une amitié entre Silas et Dennis, qui aura une grande importance donc dans ce 10e épisode. Tout ça pour vous dire que on a une évolution à tous les niveaux, on a énormément d'actions, c'est blindé d'actions. Pas durant les 2 premiers épisodes, qui sont plutôt longs à démarrer, mais à partir de l'épisode 4, surtout épisode 5, on a de l'action, c'est blindé, ça n'arrête pas, il y a des rebondissements à tous les épisodes, c'est bien géré, c'est cohérent, les dialogues sont profonds, on sent de véritables sentiments qui se sont créés entre les personnages, il y a de la complicité entre les acteurs, et surtout on comprend pourquoi la première saison était calme. Elle avait pour but de nous montrer l'évolution des personnages qui sont au tout début inexpérimentés, qui sont des jeunes et qui en l'espace de quelques mois, puisque 2 mois se sont écoulés entre le début de la première saison et la fin de cette 2e saison, 2 mois se sont écoulés durant lesquels ils sont passés de jeunes inexpérimentés à jeunes adultes qui sont déterminés à sauver le futur de l'humanité, mais à le faire sans génocide et à avertir les autres communautés, à combattre le CRM
à trouver de vraies réponses et à trouver de vraies solutions pour en finir avec le fléau zombie. Bref, ça a été franchement une masterclass. Pas forcément les 2 premiers épisodes de cette saison 2 qui étaient un petit peu longs à rentrer, on va dire, à se mettre en route, mais à partir de l'épisode 3, ça a commencé à être passionnant, et puis après, épisode 4 et 5, ça n'a été que des excellents épisodes les uns après les autres. On est monté en qualité épisode après épisode, on est monté aussi en intensité au niveau des combats, même aussi au niveau du gore, puisque cet épisode 10 contient quelques scènes bien gore. Donc voilà, c'est une leçon, j'ai envie de dire, dans l'univers The Walking Dead, avec des enjeux très élevés, j'ai envie de dire des enjeux mondiaux, des enjeux au niveau de l'espèce humaine, contrairement à Fear the Walking Dead, qui pour moi patine pas mal en ce moment, et The Walking Dead, qui certes me passionne, mais qui reste quand même une intrigue resserrée au niveau d'une seule communauté, le Commonwealth, et nos survivants que l'on suit. World Beyond a eu l'immense avantage, j'ai envie de dire la grande force, d'ouvrir enfin cet univers qu'on nous promettait depuis déjà quelques années, dont on nous disait qu'il allait y avoir beaucoup de spin-off à venir, avec les films de Rick Grimes, la trilogie avec Andrew Lincoln, Rick Grimes qui devrait arriver au cinéma. Le film, d'ailleurs les 3 films sont toujours d'actualité, le premier film n'est pas encore entré en tournage, mais ça ne devrait pas tarder, probablement en 2022. On commence une toute nouvelle page de l'histoire The Walking Dead, près de 10 ans, plus de 10 ans après les débuts de The Walking Dead avec sa saison 1. Maintenant, The Walking Dead devient un univers et pas juste une série adaptée d'un comics, avec énormément de choses inédites que l'on ne trouve pas dans le comics, et je trouve ça très excitant comme perspective. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 2, donc pour moi, je vais pas dire que c'est un sans faute, mais quasi sans faute sur cette saison 2, et ce two-season limited event, c'est-à-dire cette série limitée à 2 saisons, a été une pépite, littéralement, une pépite dans l'univers The Walking Dead, qui était, il faut le dire, assez répétitif. On a eu du neuf, du sang frais, et ça fait du bien. Et maintenant, on va passer à la partie avec spoilers, qui se contentera de parler de cet épisode 10, mais il y a eu tellement de choses. Donc, si vous avez vu les 9 premiers, vous pouvez rester sur cette deuxième partie, enfin sur cet épisode 10. Si ça n'est pas le cas et que vous avez envie de regarder la saison complète, eh bien honnêtement, faites-le parce que c'est très très important. Je dirais même que cette série est indispensable pour continuer à l'avenir The Walking Dead. Sur ce, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et on passe à la partie spoilers. Alors, voilà comment ça va se dérouler dans l'ordre chronologique de l'épisode. Et on commence avec l'introduction, une scène qui se déroule au tout début de la saison 1, 2 mois avant la situation présente. Ça permet vraiment de faire le parallèle directement, de voir l'évolution à la fois physique, notamment chez l'acteur Nicolas Cantu, qui a pris pas mal de centimètres, qui a grandi, qui a un visage beaucoup plus adulte qu'en début de première saison. On sent voilà, qu'il n'y a pas 2 mois qui se sont écoulés, mais beaucoup plus au niveau de la vie réelle, c'est-à-dire au niveau du tournage. Mais pour la série, il n'y a que 2 mois qui se sont écoulés. En tout cas, on voit la différence. Et puis on voit aussi la différence de mentalité. Au tout début, voilà, ils se disent on va éviter les combats, on va faire comme l'officier Carlucci, c'est-à-dire Félix, comme il nous a dit, d'éviter les combats. Et on l'avait vu en tout début de saison 1 où Iris vomissait à l'idée de voir un zombie, un rôdeur, un vidé comme ils les appellent. Nous on dira ça, on dira zombie, ce sera plus simple. Et bien là, on fait le parallèle directement et on les voit en situation présente. Ils sont badass, ils n'hésitent pas à dégommer du zombie de toutes les manières possibles, trancher, éclater, bref. On sent qu'ils ont pris à la fois de la maturité et de l'assurance et qu'ils sont déterminés, et ça fait plaisir. Il y a aussi de l'émotion à travers l'émouvante amitié de ces 4 jeunes, amitié que l'on a vu naître. Et ça, c'est bien parce que bien souvent, on dit, ouais, il y a de l'amitié entre les personnages, mais on n'a pas vu comment se développe l'amitié. Là, on l'a vu naître, cette amitié, à travers des épisodes de la première saison. On pense notamment à cet épisode qui se déroulait dans un lycée où Silas dansait avec Iris, où il lui sauvait la vie, puis ensuite où il avait peur de savoir si c'était un psychopathe, si c'était lui qui avait tué l'oncle de Percy ou pas. Après, il s'est aperçu qu'il avait été piégé par Huck et que ça n'était pas lui le coupable. Bref, cette amitié empreinte au milieu de tout ça d'épreuves, puis de retrouvailles. Et ça, c'est beau dans cet épisode 10.
C'est vraiment l'affirmation de cette amitié entre les 4 personnages et ces 4 acteurs, que donc Alia Royal qui joue Hop, que ce soit donc Nicolas Cantu qui joue Elton, Al Kempton qui joue Silas, ou encore l'actrice qui joue Iris, dont j'ai oublié le prénom. On sent vraiment que les 4 acteurs sont complices, ils s'entendent bien, ils ont du plaisir à jouer ensemble, et ça c'est beau à voir. Silas, comme je vous disais, qui n'est plus introverti, Elton qui n'est plus naïf, les 2 sœurs qui ont eu leurs différences dans cette saison, mais qui sont plus soudées que jamais. Donc on a eu vraiment un aboutissement au niveau de chacun de ces personnages, et puis on a eu la rédemption de Huck, qui va jusqu'à mourir dans cet épisode, qui va jusqu'à se sacrifier dans un combat contre Jadis, pour détourner l'attention de Jadis en ayant piégé avec du C4 toutes les bonbonnes de gaz, donc en les faisant exploser. Et c'est là le très gros point positif de cet épisode, c'est Jadis. Mais comme de toute cette saison d'ailleurs, Pollyanna McIntosh amène la série à un niveau supérieur par son interprétation, par son talent. C'est une excellente actrice. Et on sent toute la nuance dans son jeu d'actrice, on sent l'ambition démesurée du personnage, limite la mégalomanie. Elle est totalement convaincue que ce qu'elle fait, c'est pour le bien de l'humanité, que anéantir des communautés, pour elle, c'est un acte de compassion, parce que sinon, de toute façon, ces communautés mourraient, comme elle l'a expliqué dans l'épisode précédent. Donc elle est convaincue du bien fondé de sa mission, et on sent aussi la profonde amitié qu'elle avait pour Jennifer, donc Huck, son vrai prénom c'est Jennifer, hein, Jennifer Malik. Donc on sent la profonde amitié qu'elles avaient entre les deux, et même d'ailleurs chez Huck, on sentait déjà dans l'épisode précédent qu'elle avait du remords à trahir son ami, mais voilà, c'est quand même trop grave pour laisser passer ce génocide. Et donc chez Jadis, on sent qu'elle n'éprouve aucun plaisir à tuer Huck, mais qu'elle le fait pour empêcher Huck de détruire le gaz. Et c'est trop tard parce que Huck avait piégé, elle avait fait partir Denis et Silas, elle avait fait croire à Denis et Silas qu'ils pouvaient aller plus loin et qu'elle les rejoindrait, mais en fait c'était pour les éloigner du nuage toxique qui allait se dégager de l'explosion. Et donc dans un combat fratricide, dans une amitié qui se finit par la mort de Huck, on sent que Jadis est affectée de devoir tuer Huck, mais elle fait passer sa mission avant toute chose. C'est vraiment une scène forte de l'épisode, son sacrifice et ce combat. Jadis, qui parle de Rick à 2 reprises, elle en a parlé énormément dans cette saison, à plusieurs reprises, mais là elle en parle à 2 reprises. La première, c'est lorsqu'elle dit à Huck qu'elle avait un A dont elle a fait passer pour un B pour lui sauver la vie. Autrement dit, elle avait quelqu'un qui était en état de vulnérabilité, c'est-à-dire Rick, qui aurait pu servir de cobaye aux expériences du CRM, mais elle a dit que c'était un B, autrement dit quelqu'un qui était bon pour devenir un soldat, pour pouvoir lui sauver la vie. On sent la profonde admiration de Jadis pour Rick. Elle le dit dans cet épisode, elle dit qu'elle avait un ami, l'homme le plus fort qu'elle ait connu. Elle le dit, cette expression, l'homme le plus fort qu'elle ait connu, et qu'elle a utilisé non seulement pour lui sauver la vie, mais qu'elle a utilisé pour s'introduire dans le CRM et prendre du grade, prendre du galon. Alors on a bien compris que Rick était toujours vivant, on a aussi compris que Rick était maintenant un soldat du CRM, et donc que Jadis avait profité de tout ça parce qu'elle croyait dans le bien fondé de la mission du CRM. Est-ce qu'elle se repentira? Est-ce qu'elle aura un arc de rédemption dans la trilogie de films avec Andrew Lincoln au cinéma? Ça, on ne le sait pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'elle fera partie des films, puisqu'elle est bel et bien vivante et aux ordres de la plus haute autorité qu'il y a dans l'univers Walking Dead à l'heure actuelle, c'est-à-dire le Major, le Général Bill. Elle sera donc dans les films. Est-ce qu'elle va au final se racheter en essayant d'empêcher le CRM de mettre leur plan génocidaire en action? Ça, on verra. Mais en tout cas, on sent chez Jadis une détermination et un profond aveuglement, et Pollyanna McIntosh le joue tellement bien. Enfin, passons à Indira. Indira, dans cet épisode, elle est en mode warrior. On l'avait découvert en début de saison 2, elle était plutôt faible, elle était assez indécise, elle avait en tout cas beaucoup de craintes sur le CRM. On a appris qu'elle avait une maladie des reins, qu'elle avait besoin sans cesse
d'un traitement. D'ailleurs, Elisabeth, la mère de Huck, lui avait dit qu'elle prendrait soin de sa santé de manière désintéressée. Là, Indira, après avoir perdu son fils, maintenant est déterminée à protéger les scientifiques restants, le docteur Bennett et nos 4 adolescents, nos 4 jeunes. Et Indira arrive en mode warrior et sauve tous nos jeunes du groupe de zombies. Donc Indira, personnage fort là aussi, qui s'est révélée assez très intéressante. Enfin, on a la relation Silas-Denis. Denis, le sacrifice de Denis, et cet épisode... C'est là la grande force de World Beyond, n'hésite pas à sacrifier des personnages importants auxquels on s'est attaché. Ça n'est plus arrivé dans The Walking Dead depuis maintenant plusieurs saisons, au moins 2 ou 3 saisons. Et dans cet épisode, on a quand même 2 morts. Huck, qui est une des plus importantes auxquelles on s'est le plus attaché, et son mari Denis qui demande à Silas de le tuer. Et Silas a noué une vraie amitié, une profonde amitié pour Denis. On sent que les deux se respectent, s'apprécient beaucoup, mais parce que Denis de toute façon est blessé et ne s'en sortira pas, il dit à Silas, tue-moi pour pouvoir être épargné par le CRM et pour entrer en tant que top au sein du CRM pour pouvoir les stopper dans leur folie. Sauf que, bien évidemment, c'est très difficile pour Silas, mais il tue Denis d'une balle dans la tête. Denis lui avait ordonné de le faire. Pour pouvoir donc entrer dans le CRM, ce qu'il fait, il entre dans le CRM en tant que soldat, mais Jadis n'est pas dupe et elle a compris tout le stratagème et elle le dit à Silas, elle lui dit « Tu n'as pas besoin avec moi de mentir, je sais ce que tu as fait, je sais pourquoi tu l'as fait, mais je vois en toi le potentiel d'un grand soldat et j'ai hâte que tu vois ton potentiel. » Donc déjà, on la voit essayer de manipuler Silas, elle est très forte, elle est très convaincante. En tout cas, il y a du très lourd pour la suite et on reverra Silas, c'est une évidence dans l'univers The Walking Dead. La trahison de Jadis envers Elisabeth, dernier personnage à faire les frais de l'ambition démesurée de Jadis, Elisabeth elle-même, Julia Ormond, qui est excellente cette saison, qui bien se met à douter, à avoir des scrupules sur tout ce qu'elle a fait, qui comprend qu'elle a eu un comportement de monstre en essayant en éradiquant ces différentes communautés de manière génocidaire. Et elle a des remords, surtout après avoir appris la mort de sa fille, que sa fille s'est sacrifiée pour empêcher tout ça. Elle a des remords et Jadis va la faire passer pour une faible, va la faire passer pour une traître, pour prendre du galon. Elle va faire enfermer aux arrêts Elisabeth, preuve de l'ambition démesurée de Jadis. Et maintenant, on pense que l'on verra Elisabeth dans la suite de l'univers The Walking Dead, probablement dans les films. Peut-être qu'elle portera, on va dire, elle se mettra du côté des héros puisqu'elle a de véritables regrets sur les bienfaits de l'action du CRM. Enfin, on passe à la séparation du groupe, la séparation avec une partie de la communauté qui va travailler avec les scientifiques et les protéger, et l'autre partie qui va aller avertir Portland pour les empêcher de se faire exterminer. Non sans avoir avant ça vu un Elton qui n'a pas hésité une seule seconde à essayer de se sacrifier pour empêcher Hope de se faire mordre. Il s'est fait mordre le bras, il s'est fait amputer. On a eu quelques instants la crainte qu'il soit mort, mais au final il s'en sort, certes amputé, mais il s'en sort vivant. Et donc on va avoir 2 groupes qui vont se séparer temporairement, mais qui vont se séparer avec d'un côté le docteur Léo Bennett et les scientifiques, ainsi que Félix, Will, Hope qui va travailler avec tout cela, ainsi que Indira qui vont être donc les protecteurs des scientifiques qui sont en train de bosser justement sur la solution trouvée par Hope pour faire décomposer les zombies le plus vite possible. Et de l'autre côté, on va avoir Iris, Elton, la fille de Indira et d'autres membres du groupe qui s'en vont avertir Portland, tous menés par Iris qui est vraiment badass, franchement. Iris excellente dans cet épisode. Et la relation, vraiment, on sent l'amour fraternel entre Iris et Hope. J'ai adoré. Il y a certains moments où Iris a été un petit peu, pour moi, un petit peu désagréable dans cette saison. Mais dans cet épisode 10, elle l'emporte. Je trouve qu'elle est excellente. Même si je préfère Hope, je trouve les 2 sœurs, les 2 actrices qui jouent les 2 sœurs, je les trouve formidables. En tout cas, moi, je les ai beaucoup aimées durant cette série. Hope qui commence donc à trouver une solution à long terme pour éradiquer l'épidémie zombie. Ça sera probablement poursuivi dans les films.
Et enfin, on finit avec le dialogue de Elton qui, lors de la saison 1, lorsqu'il écrivait son journal intime, que Hop a fini par lire, lorsqu'il écrivait son journal intime, disait qu'il pensait qu'ils étaient la fin. On s'en souvient, hein, pour ceux qui ont vu la première saison, qui l'ont frais en tête. Il disait nous sommes la fin de la civilisation. Et là, il dit en fait, je me trompais, nous sommes le commencement. Et donc, c'est l'espoir. On finit sur une note d'espoir. C'est peut-être ça que j'ai le plus aimé. C'est une série résolument optimiste. Optimiste quant à l'avenir de l'humanité dans l'univers The Walking Dead. On sent que les solutions vont être trouvées, que l'humanité finira par être sauvée pour les générations à venir. Et tout ça transparaît dans les dernières minutes donc, de l'épisode. Attention, il y a la scène post-générique. Mais c'est une fin résolument positive et ça fait plaisir. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors bien évidemment, il y a la scène post-générique et je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo car je réserve tout pour une vidéo théorie qui arrivera dans le courant du mois de janvier. Vidéo théorie qui parlera en détail de l'origine, parce que oui, l'origine est révélée dans cette scène post-générique. Ce sont les Français et les Européens de manière générale. L'épidémie est née en France. Et attention, spoilers, si vous n'avez pas vu l'épisode, mais de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu l'épisode. Il y a des nouveaux types de zombies. Des zombies qui courent et qui sont beaucoup plus vivaces. Des variants. Et ça ressort dans l'entretien du docteur. Attention, accrochez-vous bien, du docteur Jenner, Noah Emmerich, qui fait son grand retour. Alors certes, l'enregistrement où on le voit est censé se dérouler lors de la saison 1 de The Walking Dead, hein, bien évidemment. Donc c'est censé se dérouler, cet enregistrement, 10 ans plus tôt. Probablement d'ailleurs que cette scène post-générique, je ne sais même pas si elle se déroule dans le présent. Je dois encore regarder plusieurs fois la scène. Je crois qu'elle se déroule dans le présent, mais que donc on a un personnage énigmatique et mystérieux qui regarde ces enregistrements du Dr Jenner qui sont d'il y a plus de 10 ans en arrière. Il y a eu des variants qui n'ont pas atteint les États-Unis, et ces variants, c'est des zombies qui courent et qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus agressifs. Et ça, c'est bon, parce que ça veut dire que le reste de l'univers The Walking Dead, on va avoir d'autres pays, on va avoir d'autres informations. On nous parle déjà de l'Espagne, on nous parle déjà d'autres pays en plus des États-Unis, de la France. On sent que c'est mondial et on sent qu'il y a des possibilités quasi infinies pour faire d'autres spin-offs. Et ça me réjouit au plus haut point. Mais encore une fois, je ne rentre pas dans tous les détails. Sachez qu'au mois de janvier, il y aura une vidéo théorie consacrée aux réponses que l'on a eues dans World Beyond sur les origines de l'épidémie et sur ce qui va arriver dans le futur, qui sera forcément en lien avec les films. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette saison 2 de The Walking Dead, World Beyond et de manière générale sur la série en elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On se retrouve à midi pour une annonce sur ma chaîne, une annonce quant à l'univers The Walking Dead sur la chaîne. Soyez présents à midi, la vidéo sera beaucoup plus courte, je vous le dis, ce sera de la face cam très courte. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé pour cette semaine. Et on se retrouve donc à midi pour une vidéo et dès demain pour d'autres critiques. Merci à tous, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao tout le monde.